ministre des Affaires étrangères, Gaza se meurt sous nos yeux. Réponse légitime, offensive ciblée, riposte graduée. Que de circonvolutions, pour ne pas dire massacre organisé et risque de génocide contre le peuple palestinien. Jour après jour, les bombes pleuvent sur une population affamée et assiégée. Depuis la reprise des bombardements à Gaza, on dénombre plus de 1000 morts, dont 300 enfants. Pour certains, ce ne sont que des chiffres. Pour d'autres, ce sont des familles entières rayées de la carte. Dans ce chaos, les otages israéliens que Tel Aviv prétend vouloir sauver risquent aussi d'être tués par les frappes de Tsahal. Pour reprendre les mots de Dror Michani, écrivain israélien, le 7 octobre a fait de notre pays une société obsédée par la vengeance. Et c'est bien cela qu'incarne le gouvernement Netanyahou. Non pas la sécurité, mais la vengeance aveugle. Une vengeance qui s'étend désormais au Liban, frappé à nouveau dans un mépris total des cessez-le-feu et une fuite en avant qui menace d'embraser toute la région. Ce même gouvernement, désavoué par son propre peuple, où des foules immenses manifestent chaque jour en compagnie des familles des otages, suppliant pour un cessez-le-feu. Ce même Premier ministre corrompu, limogeant procureur et patron du renseignement. Le même d'ailleurs qui a accueilli tout ce que l'Europe compte de néo-nazis et de fascistes, dont certains sur ces bancs, à une conférence contre l'antisémitisme la semaine dernière. Mais l'histoire implacable le rattrapera et en temps voulu, le jugera au même titre que les chefs d'État condamnés par la juridiction internationale pour crimes contre l'humanité. La France, quant à elle, appelle à la retenue, édite des communiqués de presse et distribue des éléments de langage comme on distribue des pansements sur des cadavres. Monsieur le ministre, vous avez condamné, vous avez été préoccupé, vous vous êtes alarmé, vous vous êtes même ému, mais jamais vous n'avez sanctionné alors que c'est là que nous attendons la France. N'importe quel pays au monde coupable de tels crimes n'aurait pas eu le droit à tant de lâcheté.